Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 13 juillet. Le contact qui purifie le lépreux. Un lépreux vint à lui, et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Marc 1, 40-42. Il y a un peu moins de 6 ans. Nous avons vécu la dernière pandémie mondiale, nous étions encore en internat au séminaire lorsque le couvre-feu paralysait le pays, soudain. Un appel a bouleversé l'un de nos camarades, un mère avait contracté le Covid, le terreur. C'était emparé de la famille, mais ce qui est le plus fait mal, c'est d'avoir dû se séparer. Prendre ce distance et les laisser mourir seuls pour éviter la contagion. Ce que nous avons vécu lors de la pandémie de 2020 nous donne une vague idée de ce qu'était lèpre de l'Antiquité. Être atteint de cette maladie était le pire des destins car elle détruisait non seulement le corps, mais aussi les relations de la vie sociale et spirituelle. Ainsi que des jours d'un avenir heureux, la lèpre détruisait tout. Les personnes contaminées devaient quitter leur terre, leur foyer, vivre loin de tout, lorsqu'elles marchaient dans les rues. Elles devaient critiquer les lépreux afin que les gens s'écartent. Les lépreux vivaient de mort alors que s'il était encore impie, pour eux rêver était impossible. L'espoir s'était évanoui. Leurs matins ensoleillés s'étaient transformés en hivers éternels, leur seule consolation était que les morts finissent par les emporter. Beaucoup avaient été séparés de leurs femmes, de leurs enfants et de leurs amis. Des années s'écoulaient sans qu'ils ne reçoivent une étreinte, sans qu'ils puissent assister au culte et sans qu'ils puissent mener une vie normale. Ils ne recevaient pas de carte pour leur anniversaire, ni de messages d'encouragement à chaque nouvel an. La lèpre avait tout détruit. Un jour donc, dans leur val lointaine inhospitalière abandonnée où vivaient les lépreux. L'un d'entre eux entendit parler de Jésus. Une lueur d'espoir s'allumait en lui, il se levait pour marcher et tout au long de son chemin. Il entendit bien d'autres récits. Concernant ce médecin guérisseur, il croyait au fond de son cœur. Il aspirait à rejoindre bientôt le Seigneur. Et il continuait de marcher jusqu'à ce que Jésus le guérisse de son mal qu'elle peut être aujourd'hui. Ce mal qui ruinait la vie de millions de personnes, des gens malheureux d'intérieur. Même s'ils sourient l'extérieur, une décision qu'on regrette toute sa vie. Un faux paix qui écoute et les pertes de un espoir trompeur qui a laissé l'âme brisée, pourtant. Il y a encore de l'espoir car il est possible d'être purifié de ce mal lorsque nous nous tournons vers Jésus. En posant la main sur le lépreux, Jésus n'a pas été contaminé. Son contact lui a transmis une force vivifiante. La lèpre a été guérie. Il en va de même pour la lèpre du péché, qui est tenace, mortelle et impossible à éliminer par la seule force humaine. Seul Christ peut te purifier de ce passé sombre. Et face à ce présent qui te tourmente à cause des erreurs commises, le Seigneur peut te redonner une vie nouvelle. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. Biblewell.com